L'annonce qui a figé le monde. Il était un peu plus de 6 heures du matin, heure de Paris, lorsque la nouvelle a commencé à se répandre comme une traînée de poudre. D'abord discrète, presque hésitante, elle s'est infiltrée dans les fils d'actualité, les groupes privés, les rédactions encore à moitié endormies. Puis, en quelques minutes seulement, elle a explosé. Jean Reno est décédé. Au début, personne n'y a vraiment cru. Dans un monde saturé de rumeurs, de fausses alertes et de titres sensationnalistes, la prudence était devenue un réflexe. Mais cette fois, quelque chose était différent. Le ton était grave, les sources inhabituelles. Et surtout, il y avait ce message. Un message court, publié sur le compte officiel de l'un de ses enfants. C'est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de notre père. Merci de respecter notre douleur. Pas de détails, pas d'explications, juste une confirmation froide, brutale. En quelques secondes, le silence du matin s'est transformé en un vacarme numérique mondial. Le choc initial. Dans les rédactions parisiennes, les journalistes se sont figés devant leurs écrans. Certains ont relu la phrase 10 fois, comme si elle allait soudainement changer. D'autres ont immédiatement décroché leur téléphone. « Tu confirmes ? C'est sérieux ? On publie ou pas ?» Mais personne n'avait de réponse. Les grandes agences de presse, habituellement si rapides, restaient étrangement prudentes. Aucun communiqué officiel, aucune déclaration d'un agent, aucun hôpital mentionné. Seulement ce message. Et pourtant, l'onde de choc était déjà incontrôlable. Sur X, les hashtags ont explosé. Hashtag Jean Reno, hashtag Rip Jean Reno, hashtag Léon. Des millions de messages en quelques minutes. Certains refusaient d'y croire. D'autres pleuraient déjà. Une icône mondiale, car Jean Reno n'était pas seulement un acteur, il était une présence. Une voix grave reconnaissable entre mille. Un regard à la fois dur et profondément humain. Depuis Léon, où il incarnait un tueur à gages au cœur inattendu, jusqu'à Le Grand Bleu, il avait marqué des générations entières. Ces personnages n'étaient jamais simplement joués, ils étaient vécus. Et c'est précisément ce qui rendait cette annonce si irréelle. Comment une figure aussi imposante pouvait-elle disparaître du jour au lendemain ? Les premières réactions. À 6h47, un célèbre réalisateur français a publié « Je n'y crois pas. Pas lui. Pas maintenant ». À 6h52, une actrice espagnole qui avait partagé l'écran avec lui écrivait « Le cinéma perd un géant. Je suis brisé ». À 7h03, les chaînes d'information en continu ont commencé à interrompre leur programme. Le bandeau rouge est apparu. Urgent, Jean Reno serait décédé selon une source familiale. Le conditionnel était encore là, fragile, presque inutile face à la vague émotionnelle déjà déclenchée. La famille dans l'ombre. Pendant ce temps, dans un lieu tenu secret, la famille de Jean Reno faisait face à une réalité que le monde ne faisait qu'effleurer. Le silence y était lourd, presque irréel. L'un de ses fils fixait son téléphone sans bouger. Les notifications ne cessaient d'arriver. Des centaines, des milliers. Mais aucun message ne pouvait répondre à une seule question. Comment en était-on arrivé là ? Car la vérité, encore inconnue du grand public, était bien plus complexe que ce simple message. Et bien plus douloureuse. Les rumeurs commencent à peine une heure après l'annonce, les spéculations ont commencé. Certains parlaient d'une maladie, d'autres évoquaient un accident. Quelques sites, moins scrupuleux, avancèrent déjà des théories absurdes, cherchant à capter l'attention à tout prix. Mais aucune information officielle ne venait confirmer quoi que ce soit. Ce vide était dangereux, car dans ce silence, l'imagination collective prenait le relais. Un passé qui ressurgit. Très vite, les internautes ont replongé dans la carrière de Jean Reno. Des extraits de films ont été partagés par milliers. Ces scènes les plus marquantes sont redevenues virales. Son regard dans Léon, son sourire discret, sa manière unique de parler, lente, posée, presque hypnotique. Chaque image semblait soudainement chargée d'une émotion nouvelle. Comme si le monde entier réalisait en même temps ce qu'il risquait de perdre. Un détail troublant. Mais au milieu de ce chaos, un détail a attiré l'attention de certains journalistes. Le message publié par son enfant avait été modifié. Quelques minutes après sa publication initiale, une version légèrement différente était apparue. Un mot avait disparu. Une nuance subtile, mais importante. Pourquoi modifier un message aussi crucial ? Était-ce une simple correction ou le signe que quelque chose n'était pas encore totalement clair ? Les questions sans réponse. À mesure que les heures passaient, une tension étrange s'installait. Oui, la nouvelle semblait confirmée. Oui, la famille avait parlé. Mais trop de zones d'ombre subsistaient. Où était-il décédé ? Quand exactement ? Dans quelles circonstances ? Et surtout, pourquoi aucune autorité officielle ne s'était encore exprimée ? La fracture médiatique. Vers 8h30, deux camps ont commencé à se former. D'un côté, ceux qui affirmaient que la nouvelle était certaine. De l'autre, ceux qui demandèrent des preuves. Des journalistes expérimentés ont commencé à ralentir le rythme. Quelque chose ne colle pas, murmurait l'un d'eux dans une rédaction parisienne. Mais dans l'univers des réseaux sociaux, il était déjà trop tard pour freiner. La machine était lancée. Un monde suspendu.
Partout dans le monde, des millions de personnes ont arrêté ce qu'elle faisait. Dans un café à Madrid, un homme fixait son écran, incapable de parler. À Mexico, une présentatrice télé a interrompu son émission, la voix tremblante. À Tokyo, un cinéma a projeté en urgence un film de Jean Reno en hommage. Comme si, instinctivement, chacun cherchait à retenir quelque chose qui lui échappait déjà. La vérité ? Ou autre chose, mais au cœur de cette tempête médiatique, une question persistait. Une question que personne n'osait encore poser à voix haute, et si toute l'histoire n'était pas celle que l'on croit ? Car derrière cette annonce brutale, derrière ce message trop court, trop froid, se cachait une réalité que personne n'imaginait encore. Une vérité qui, lorsqu'elle serait révélée, ne bouleverserait pas seulement la carrière d'un acteur, mais la perception même que le monde avait de lui. Le doute qui fissure la vérité. À 9h précises, heure de Paris, quelque chose a changé. Pas dans les faits, pas dans les déclarations officielles, car il n'y en avait toujours aucune, mais dans l'atmosphère. Ce qui, quelques heures plus tôt, ressemblait à une certitude brutale commençait lentement à se fissurer, comme un miroir que l'on croyait solide, jusqu'à ce qu'une première craquelure apparaisse. Le premier silence suspect, dans une salle de rédaction du centre de Paris, une journaliste expérimentée, 20 ans de métier, aucune erreur majeure, a levé les yeux de son écran et murmuré « Il manque quelque chose ». Elle ne parlait pas de détails, elle parlait d'un élément fondamental. Aucun hôpital n'avait confirmé. Aucun médecin n'avait parlé, aucune autorité n'avait validé, rien, juste un message familial, et dans le monde médiatique, cela ne suffisait pas. Une enquête discrète commence. Très vite, certains journalistes ont commencé à faire ce qu'ils faisaient le mieux, douter, un appel à un agent, un message à un attaché de presse, une tentative de contact avec un proche. Mais les réponses, lorsqu'elles arrivaient, étaient étranges, floues, évasives. Nous ne pouvons pas commenter pour le moment. Merci de respecter la vie privée de la famille. Nous reviendrons vers vous plus tard. Aucune confirmation directe, aucune négation non plus. Juste un mur, le détail qui dérange à 9h26, un jeune journaliste a remarqué quelque chose d'anodin en apparence. Le message publié par l'enfant de Jean Reno n'était plus visible, supprimé complètement, comme s'il n'avait jamais existé. Mais sur Internet, rien ne disparaît vraiment. Des captures d'écran circulaient déjà, des milliers. Et pourtant, cette suppression soudaine a déclenché une nouvelle vague d'interrogations. Pourquoi effacer une confirmation officielle ? Les réseaux sociaux basculent, en quelques minutes, le ton a changé. Les messages de deuil ont laissé place à des questions, puis à des théories, puis à des soupçons. Jean Reno vivante est apparu. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'un piratage, d'autres parlaient d'une erreur. Certains allaient de plus loin, évoquant une manipulation. Et au milieu de ce chaos, une idée commençait à s'imposer, lentement, dangereusement. Et si la nouvelle était fausse ? Un témoin inattendu, à 10h02, une vidéo a été publiée, courte, instable, filmée de loin. On y voyait un homme, de dos, entrant dans un bâtiment discret situé en périphérie de Paris. Rien d'extraordinaire, sauf un détail, la silhouette, la démarche, la carrure. Pour certains internautes, il n'y avait aucun doute. C'était lui, Jean Reno, vivant. La vidéo a été partagée des millions de fois en moins d'une heure. La réaction des médias face à cette nouvelle donnée, les chaînes d'information ont changé de ton. Le conditionnel est revenu, les débats ont commencé. Peut-on vraiment confirmer sa mort ? Qui a publié ce message ? Et si nous étions face à une fausse information ? Pour la première fois depuis le matin, une possibilité nouvelle apparaissait. Une possibilité qui, quelques heures plus tôt, semblait absurde. La famille se tait pendant ce temps, la famille de Jean Reno restait silencieuse. Plus aucun message, plus aucune déclaration, comme si tout s'était arrêté. Ce silence, au lieu d'apaiser la situation, l'aggravait. Car dans un monde hyper connecté, le silence n'est jamais neutre. Il devient suspect. Un passé oublié refait surface. À 11h15, un ancien collaborateur de l'acteur a été contacté par une radio française. Sa voix tremblait légèrement. Jean n'a jamais aimé la lumière médiatique. Il protégeait énormément sa vie privée, beaucoup plus que les gens ne le pensent. Puis il a ajouté, après une pause, il avait peur de quelque chose ces dernières années. Cette phrase a été reprise partout. Peur de quoi ? Une hypothèse troublante. Certains journalistes ont commencé à relier les points. La disparition du message, le silence de la famille, la vidéo mystérieuse, les déclarations ambiguës et une théorie a émergé, fragile mais cohérente. Et si la mort annoncée n'était pas une erreur, mais une mise en scène volontaire, l'idée semblait folle. Mais elle avait un sens, disparaître pour échapper à quelque chose. Créer une rupture totale, couper tous les liens, recommencer ailleurs. Dans l'histoire des célébrités, ce n'était pas inédit. Rare, mais pas impossible. Et Jean Reno, homme discret, profondément attaché à sa vie privée, aurait pu être capable d'un tel choix. Une course contre la vérité,
À midi, la situation était devenue incontrôlable. Deux réalités s'opposèrent désormais. Dans la première, Jean Renaud était mort. Dans la seconde, il était vivant et caché. Et entre les deux, aucune preuve définitive. Les journalistes couraient, les internautes spéculaient, les médias débattaient, mais la vérité restait hors de portée. Un appel mystérieux. À 12h47, une rédaction parisienne a reçu un appel. Numéro inconnu, voix grave, calme, presque trop calme. Vous vous trompez tous. Silence. Puis, il n'est ni mort, ni libre. La ligne a coupé. Une nouvelle peur. Cette phrase, une fois divulguée, a provoqué un frisson. Pas seulement dans les médias, mais dans l'opinion publique, car elle ouvrait une troisième possibilité, la plus inquiétante de toutes. Et si Jean Renaud était vivant, mais en danger? Le monde retient son souffle à 13h, plus personne ne parlait de certitude. Plus personne ne parlait de deuil. Le mot qui dominait désormais était « mystère ». Un mystère qui grandissait, qui s'épaississait, et qui semblait cacher quelque chose de bien plus sombre qu'une simple erreur ou une rumeur. Une vérité encore plus troublante approche, car au moment même où le monde commençait à douter, quelqu'un, quelque part, s'apprêtait à révéler un élément décisif. Un élément qui allait changer complètement la situation, et prouver que cette histoire n'était pas seulement une affaire médiatique, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grave. L'ombre derrière la disparition. À 14h, Paris n'était plus tout à fait la même. Ce n'était pas une question de météo ni même d'ambiance, c'était quelque chose de plus subtil, de plus inquiétant, une tension invisible qui semblait s'être glissée dans chaque rue, chaque rédaction, chaque écran. Le monde entier attendait. Et quelque part dans cette attente, une vérité commençait lentement à émerger. Le dossier oublié, dans les archives d'une ancienne agence de production, un journaliste indépendant venait de faire une découverte inattendue. Un dossier, ancien, épais, presque oublié. Sur la couverture, un nom. Jean Renaud, mais ce n'était pas un dossier classique. Il ne contenait ni interview, ni photo promotionnelle, ni contrat. À l'intérieur, il y avait des notes, des rapports, des échanges codés, et surtout, une série de dates. Certaines remontaient à plus de 20 ans. D'autres étaient récentes, très récentes, un passé trop discret. Depuis toujours, Jean Renaud avait cultivé une image de discrétion. Peu de scandales, peu d'expositions inutiles, une vie personnelle protégée. Mais ce dossier racontait une autre histoire. Une histoire parallèle, celle d'un homme qui, à plusieurs reprises, avait été en contact avec des personnes influentes, dans des contextes qui n'avaient rien à voir avec le cinéma, des réunions privées, des voyages non annoncés, des rencontres sans témoins. Pourquoi un acteur de son envergure aurait-il besoin d'un tel secret? Le lien troublant. À 14h37, le journaliste a fait une connexion. Une des dates du dossier correspondait exactement à un événement connu du public, la sortie d'un film majeur de Jean Renaud, mais selon les documents, ce jour-là, il ne se trouvait pas là où tout le monde pensait. Il était ailleurs, dans un lieu qui n'avait jamais été mentionné. Un lieu qui, aujourd'hui, revenait dans une autre enquête, totalement différente. Une coïncidence impossible, les probabilités étaient faibles. Trop faibles. Deux événements, séparés par des années, mais liés par un même endroit. Un endroit discret, protégé, presque invisible sur les cartes officielles. Et pourtant, c'est précisément là que la vidéo mystérieuse du matin semblait avoir été tournée. La vidéo analysée des experts ont commencé à examiner la fameuse vidéo image par image. Au début, rien. Puis un détail, une plaque métallique, un symbole. Minuscule, mais identifiable. Ce symbole correspondait à une organisation dont le nom n'apparaissait jamais dans les médias, jamais officiellement. Une vérité dérangeante. À 15h12, une première fuite a eu lieu. Un extrait du dossier a été publié anonymement. En quelques minutes, il a fait le tour du monde. On pouvait y lire une phrase simple mais glaçante. Le sujet accepte de coopérer sous condition d'anonymat total. Le sujet. Était-ce Jean Renaud? La double vie, peu à peu, une hypothèse prenait forme. Une hypothèse qui dépassait largement le cadre d'une simple rumeur de décès. Et si Jean Renaud avait mené une double vie? Une vie publique, sous les projecteurs. Et une autre, cachée, invisible. Une vie dans laquelle il jouait un rôle bien plus dangereux que n'importe lequel de ses films. Le rôle le plus risqué, dans cette théorie, tout devenait logique. Sa discrétion, ses absences inexpliquées, ses refus d'interview. Et surtout, cette disparition brutale. Car si cette seconde vie existait réellement, alors sa mort pouvait être autre chose. Une couverture, une protection, ou pire, une conséquence. La famille savait-elle? Une question obsédait désormais les journalistes. Sa famille était-elle au courant? Le message publié puis supprimé, était-ce un acte de panique? Ou une tentative de protéger quelque chose de plus grand? Certains indices suggéraient que tous les membres de la famille n'étaient pas sur la même ligne. Comme s'il existait des tensions, des désaccords, des secrets partagés et d'autres non. Un témoignage clé,
À 16h05, un ancien garde du corps a accepté de parler. Sous anonymat, sa voix était grave, mesurée. Il savait que ça pouvait mal finir. Silence. Puis, mais il disait toujours que c'était nécessaire. Nécessaire pourquoi? Il n'a pas répondu. La piste la plus sombre, à ce stade, une possibilité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Et si Jean Reno n'avait pas choisi de disparaître? Et s'il avait été forcé? Si cette mort n'était pas une stratégie, mais le résultat d'un événement incontrôlable? Une course contre le temps. À 17h, plusieurs rédactions ont décidé d'envoyer des équipes sur le terrain, vers ce lieu mystérieux, celui lié au dossier, celui visible dans la vidéo, mais à leur arrivée, quelque chose n'allait pas. Le bâtiment vide. Le bâtiment était là, exactement comme dans la vidéo, mais désert, complètement. Pas de personnel, pas de véhicule, rien. Comme si tout avait été évacué en urgence, ou comme si personne n'y avait jamais été. Le dernier indice, à l'intérieur, une seule chose avait été laissée. Un objet, simple, mais chargé de sens, une paire de lunettes, reconnaissable, incontestable, celle que Jean Reno portait régulièrement. Le basculement final, à cet instant précis, tout a changé. Ce n'était plus une rumeur, ce n'était plus un doute, c'était une énigme, une vraie, profonde, dangereuse. Car si ces lunettes étaient là, alors une seule question restait. Où est-il vraiment? Mort? Vivant? En fuite? Ou retenu quelque part? Le monde entier était désormais suspendu à cette réponse. Et quelque part, quelqu'un savait, quelqu'un qui, jusqu'à présent, était resté silencieux, mais qui, dans les heures à venir, allait tout révéler. La vérité qui brise tout. À 19h, Paris était plongé dans une lumière étrange. Ni vraiment le jour, ni totalement la nuit. Un entre-deux, comme suspendu, exactement comme la vérité que le monde attendait. La voix qui revient. À 19h12, la même rédaction qui avait reçu l'appel mystérieux plus tôt dans la journée a de nouveau été contactée. Même numéro inconnu, même voix, mais cette fois, différente, plus lente, plus lourde, comme si chaque mot coûtait. Vous avez trouvé les lunettes, n'est-ce pas? Silence. Dans la salle, personne n'osait respirer. Puis la voix a repris. Alors il est temps que vous sachiez. Une vérité insoutenable. La révélation est tombée sans détour, sans émotion, sans filtre. Il est mort? Oui, mais pas aujourd'hui. Un frisson a traversé la pièce. Jean Reno est mort il y a 3 jours. 3 jours. 3 jours pendant lesquels le monde continuait de vivre. 3 jours pendant lesquels la vérité était déjà enterrée. Ce qui s'est vraiment passé selon cette voie, tout avait commencé dans ce bâtiment. Celui de la vidéo, celui des dossiers. Un lieu discret, hors des circuits officiels. Jean Reno s'y était rendu de son plein gré. Pour une dernière rencontre, une dernière mission, car oui, la théorie était vraie. Il ne s'agissait pas seulement d'un acteur, mais d'un homme impliqué depuis des années dans quelque chose de bien plus grand. Quelque chose de dangereux. L'erreur fatale cette nuit-là, tout a dérapé. Une information compromise, une présence inattendue, une trahison. Personne ne savait exactement laquelle de ces choses avait déclenché le chaos. Mais une chose était certaine, il n'aurait jamais dû être là. Ces derniers instants, la voix a marqué une pause, longue, puis presque inaudible. Il n'était pas seul, mais il est parti seul. Dans l'obscurité de ce bâtiment, Jean Reno aurait tenté de sortir, de fuir, de prévenir, mais quelque chose ou quelqu'un l'en a empêché. Il n'y a pas eu de scène héroïque, pas de dernier discours. Juste un moment, court, brutal, silencieux. Pourquoi mentir? La question brûlait toutes les lèvres. Pourquoi annoncer sa mort? 3 jours plus tard? Pourquoi ce message? Pourquoi ce chaos? La réponse est tombée comme un coup près. Parce que sa mort ne devait pas exister. Un homme effacé. Selon cette révélation, tout avait été planifié après coup. Nettoyer le lieu, supprimer les traces, faire disparaître le corps, effacer toute preuve. Et surtout, contrôler l'information, le message publié par sa famille, une tentative, un geste désespéré, peut-être même non autorisé, la famille brisée, car la vérité la plus douloureuse n'était pas là. Elle était ailleurs, dans ce que la voix a dit ensuite. Sa famille n'a jamais vu son corps, un silence. Puis, ils n'ont même pas pu lui dire au revoir, une douleur invisible. Dans une maison tenue secrète, loin des caméras, ses proches étaient réunis. Pas pour un hommage, pas pour des obsèques, mais pour faire face à un vide. Un vide sans réponse, sans clôture, sans fin. Comment pleurer quelqu'un dont la mort n'a pas officiellement existé? Le mensonge mondial, à ce moment-là, tout a pris une autre dimension. Ce n'était plus une affaire personnelle. C'était un mensonge global, une vérité enterrée sous des couches de silence. Le monde entier pleurait un homme, sans connaître la réalité de sa disparition. La dernière preuve, à 20h03, la rédaction a reçu un fichier. Une image, floue, sombre, mais identifiable. On y voyait Jean Reno, allongé, immobile, sans vie. La photo n'a jamais été publiée,
Mais elle a été vue et elle a suffi. La chute, en quelques minutes, les grandes chaînes ont confirmé. Sans détail, sans explication. Juste une phrase, Jean Reno est décédé. Et cette fois, il n'y avait plus de doute. Un monde en deuil, mais incomplet, les hommages ont afflué. Les messages, les images, les souvenirs. Tout le monde parlait de sa carrière, de son talent, de son héritage. Mais personne ne parlait de la vérité, parce que personne ne la connaissait vraiment. Ce qui ne sera jamais dit, le dossier a disparu. Le bâtiment a été fermé, les témoins se sont tus. Et la voix n'a jamais rappelé. Un dernier regard, quelques jours plus tard, dans un cinéma parisien, Léon était projeté une dernière fois. La salle était pleine, silencieuse. À la fin du film, personne ne s'est levé. Personne n'en a parlé. Parce qu'au-delà du personnage, il voyait l'homme. Un homme qui, peut-être, avait vécu une vie bien plus complexe que ce que le monde avait cru. Le vrai adieu, il n'y a pas eu de cérémonie officielle. Pas de discours, pas de tombe visible. Juste un nom et une absence. La vérité la plus douloureuse, car au final, ce n'est pas la mort qui fait le plus mal. C'est l'absence de réponse, le doute, le silence, l'impossibilité de comprendre. Et si tout cela n'était qu'une partie de l'histoire? Et si la vérité complète ne voyait jamais le jour? Et si, quelque part, il restait encore une pièce du puzzle? Un héritage brisé, le monde se souviendra de l'acteur, de ses rôles, de sa voix. Mais sa véritable histoire restera à jamais incomplète.